we are not very in tune. You're a bit outside, I think, Eulalia, but we have to check. Don't lose time. We have to stay on the beat, but on the beat, on the space and time of the beat, you can enlarge as much as you want. So, tur virgine magnus, but keeping the space and time of the beat. Okay, let's try it. Alors l'ensemble Irini est ici à l'abbaye de Noirlac pour enregistrer son deuxième disque qui s'appelle Ossidera. Donc le premier, Maria Nostra, était en trio féminin avec donc mezzo, contralto sur les figures de la Vierge de Marie en Méditerranée. Celui-là donc est en quintette vocale, toujours avec un son assez grave. On a mezzo, contralto, ténor, deux basses. Donc on n'a pas de soprano, c'est un peu la marque de fabrique de l'ensemble. Un son assez bas, assez charnu. Et là, on est sur les Sibylles de Roland de Lassus, mise en miroir avec de la musique byzantine et une création contemporaine. Il a bien commencé, mais il a bougé. Oui. T'as entendu? Ne le bouge pas, c'est comme ça qu'on le veut. Allez, la même chose. Allez, 2, 1. C'est un ensemble a cappella déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas de musiciens, c'est seulement des chanteurs. Ensuite, c'est un ensemble qui s'intéresse à la musique, prioritairement musique ancienne, et qui a à cœur de mettre en miroir la musique occidentale et la musique orientale. Nous, notre propos est surtout centré autour de la musique occidentale sacrée et la musique orientale sacrée, plutôt donc de la musique byzantine. Donc, d'une certaine manière, on met en miroir l'univers de la papauté de Rome et l'univers de la papauté de Constantinople. There is the solo I told you about. So, solo, let the doubt coming, and then said, but this is Julie's responsibility and the other voice. Okay? Solo, I want it really, really flat, without vibrato, like a calling. Like a child calling, like very solo, nothing more, simple as possible. Donc chaque voix est essentielle, personne n'est là pour doubler une voix, c'est-à-dire que si une voix fait une erreur, si une voix n'est pas tout à fait juste, il n'y a pas un orgue en dessous, une viole ou un clavecin ou peu importe, personne n'est là pour le rattraper, il est tout seul. Donc du coup il risque de fausser la justesse de son voisin. Donc le 1 par voix a cappella, c'est le plus exigeant, c'est vraiment intransigeant. Et cette musique précisément qu'on est en train de travailler, donc là on était sur, vous avez assisté à une répétition sur les Sibylles de Roland de Lassus, c'est vraiment une musique qui est chirurgicale de fait. Et elle est écrite comme ça, elle est à la fois extrêmement sensible, extrêmement organique quand on l'écoute du dehors, mais elle est travaillée et écrite de façon chirurgicale, c'est-à-dire qu'on est sur des accords qui bougent chromatiquement, c'est-à-dire au demi-ton, donc c'est de tout petits espaces, et si ces tout petits espaces ne sont pas précis, ça devient du yaourt, tout simplement, et on perd la beauté de cette musique qui est architecturale, littéralement. Du coup, elle s'y attendait pas. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Le si, c'est bon, c'est intoné. Là, on fait une photographie de ça à l'intérieur. Je suis extrêmement à l'écoute de ce qui se passe, c'est-à-dire des voix des autres, de la partition évidemment, et des directions esthétiques du directeur artistique. En fait, il faut vraiment être à la fois très proche de son son à soi et en même temps très proche du son des autres. Donc ça demande une immense ouverture vraiment d'écoute aux autres et en même temps être extrêmement concentré sur son propre art. Donc c'est ça qui fait l'alchimie artistique, c'est avant tout l'écoute et évidemment la maîtrise de la partition qu'il nous a donnée.
pense que n'importe qui, n'importe où peut écouter les Sibylles de Roland de Lacy et être touché, même si c'est pas pourquoi, mais dire ok, on s'en fiche. L'important c'est qu'il soit touché, qu'il y trouve du plaisir, de l'inspiration, peu importe. Donc je pense que c'est oui, transmettre la joie qu'on a à le faire, la joie qu'on a à travailler cette musique, et il comprendra ce qu'il aura à comprendre. En tout cas, il jouira de ce qu'il a à jouir, et c'est le plus important.